passe. Libra, c'est son nom, ça veut dire balance en latin, et c'est donc ce projet assez peu mesuré de Facebook. Le géant américain lance sa monnaie virtuelle aujourd'hui pour un début d'utilisation en 2020, c'est-à-dire demain. Une monnaie qui pourrait être un moyen de paiement, en tout cas Facebook le souhaite pour 2,7 milliards de ses abonnés, mais aussi un formidable nouvel aspirateur de données personnelles. En tout cas, les nouveaux projets de Mark Zuckerberg ne plaisent pas du tout au ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, qu'on écoute. Ça ne peut pas et ça ne doit pas devenir une monnaie souveraine, avec tous les attributs de la monnaie, c'est-à-dire la capacité à émettre un titre souverain, la capacité à être une réserve, comme le sont les banques centrales aujourd'hui, prêteurs en dernier ressort. Tout ça n'est pas envisageable, parce que l'attribut de la souveraineté des États doit rester aux mains des États et pas des entreprises privées qui répondent à des intérêts privés. Mathieu Souquier, tout sauf le Libra, ou après tout, pourquoi pas ? Il y a deux choses dans le Libra. C'est une proposition de monnaie mondiale, mais privée. Donc une monnaie mondiale, j'allais presque dire, pardon, c'est un peu rigolo, en tout cas, c'est effectivement inédit dans l'histoire de l'humanité. Et à l'heure de la mondialisation, d'une ouverture des frontières, etc., l'idée même que puisse émerger comme ça, de façon un peu spontanée, un projet de monnaie quasi mondiale, avec 2 milliards, je ne sais plus combien, 500 millions de... 2,7 milliards. Bon, enfin, oui. ça fait réfléchir. Et qui plus est, une monnaie qui nous affranchit de tous les processus d'intermédiation bancaire, etc. Donc on a le sentiment, en tout cas c'est comme ça évidemment que Facebook raconte l'histoire, que ça va être... Pardon ? Et des impôts. Que ça va être toujours ça que ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux pour nous tous, et que voilà, ça va nous simplifier la vie. Donc la deuxième chose, le deuxième élément évidemment, c'est le fait que c'est une monnaie privée. Et que dans l'histoire, tout de même, battre monnaie, c'est a priori le monopole d'une puissance publique. On a des entreprises aujourd'hui à travers les GAFA qui ont un pouvoir, une puissance, alors pouvoir-puissance, ça se discuterait, mais qui en tout cas ont des tailles comparables à celles d'État. Et donc derrière, un rôle, une responsabilité que j'oserais qualifier de politique, dont parfois elles ne prennent pas bien la mesure. C'est ça qui doit poser question. Ça vous fait peur, Christophe De Vogt, ou Ça ne me fait pas peur parce que j'essaie d'analyser d'abord. En tout cas, c'est impressionnant les moyens que met Zuckerberg dans cette affaire. Vous savez, 27 associés, une fondation indépendante, le oui, meilleur... avec toutes les garanties de façade, de David transparence. Marcus, le plus grand spécialiste de ces questions, qui est l'ancien fondateur de PayPal. Enfin, il met... Alors, la question, moi, je trouve que c'est la science-fiction qui nous arrive là-dessus. La question, la réaction de Bruno Le Maire, d'ailleurs, est intéressante de ce point de vue-là. Est-ce que c'est pas... de step too much, hein? Est-ce qu'ils ne vont pas un peu loin et est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir chez les États, y compris l'État américain, vous savez qu'on parle de plus en plus de légiférer sur les GAFA, est-ce que ça, en touchant à un tabou et en effet à une attribut de la souveraineté, est-ce que là peut-être il n'y a pas un peu d'hubris, de démesure qui pourrait leur poser quelques problèmes? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, Olivier Duhamel, on le disait, une volonté, parce que sous des dehors de récupérer effectivement des données, d'avoir des choses très précises sur les capacités financières des uns et des autres. Oui, il y a tout ça. Il y a la menace que ça fait donc peser sur les puissances publiques. Il y a la démesure de la puissance que pourrait avoir du coup Facebook. Et puis il y a enfin un dernier élément qui est une incitation probablement sourde mais très efficace à la surconsommation, qui est pourtant un des maux de nos sociétés, puisqu'il suffira d'appuyer sur un petit bouton pour payer en une demi-seconde n'importe quel achat, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas aujourd'hui. Donc il y a aussi ce danger-là. C'est WeChat en Chine qui marche très bien, sur le même modèle. En fait, les Chinois ont déjà ce système-là, mais qui s'inscrit dans un système totalitaire de contrôle total des populations. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc ça existe en Chine. Et Facebook dit on est en retard sur les Chinois. Oui, d'accord, mais le monde tel qu'il se dessine en Chine, est-ce que c'est ça que nous voulons? Les GAFA sont des quasi-États. Ils éduquent, ils divertissent, ils informent. Toutes les activités à peu près humaines aujourd'hui se font en ligne. Il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas, c'est la possibilité effectivement de battre monnaie. Ils continuent leur marche en avant qui est de devenir des puissances plus puissantes que les États. Peut-être que ce défi nouveau lancé aux États suscitera la réaction qu'on peut espérer, notamment de l'antitrust américain, parce que ça ne viendra pas de l'Europe, ça viendra de l'antitrust américain qui fera comme ils font tous les 50 ans aux États-Unis. Quand il y a boum, il tape. C'est ça qu'on peut espérer. Et Zuckerberg n'est pas élu par ces 2,7 milliards de Facebook. Il est monarque, despote éclairé à vie. Et donc il y a un risque financier, évidemment, de gestion de ces monnaies. Il y a un risque, évidemment, démocratique. On s'effraie déjà à juste titre de la quantité de données qu'ils ont. Mais le jour où tous nos
nos mouvements monétaires, on s'inquiète aussi parfois de ce que nos banques savent de nous. Mais le jour où vous me joignez ce que savent nos banques à ce que c'est Facebook ou ce que c'est Google, mais ils savent absolument tout. C'est-à-dire que ça sera des entités qui pourront accorder des crédits, qui pourront pousser à la consommation, qui pourront dire ça, tu as le droit d'acheter, ça, tu n'as pas le droit d'acheter. Assurer, refuser d'assurer. Regardez ce que dit Eric Schmidt, le patron de Google, quand on s'inquiète, quand on lui dit mais vous allez tout savoir, il dit si vous faites quelque chose et que vous ne voulez pas que ça se sache, peut-être devriez-vous déjà commencer par ne pas le faire. Non mais c'est ça, c'est une espèce de volonté totalitaire au nom du bien, pas au nom du mal. Ils ne pensent pas du tout faire le mal, c'est une machine qui se déploie d'elle-même toute seule, et c'est absolument proprement effrayant. Magnifique réquisitoire. Nos internautes sont... Alors, on a la réponse. On n'a pas la réponse à la question du jour. Si, la voici. 86% d'entre vous ne souhaitent pas utiliser Libra. En tout cas, c'est pas leur intention pour le moment. Et pour le moment, oui, tout est dans le pour le moment. Encore qu'il faut y comprendre où sera son intérêt, parce que bon, c'est pas évident non plus. Ben déjà, on ne paie pas d'impôts. Il n'y a plus de taxes, il n'y a plus de TVA, il n'y a plus tout ça, puisque c'est des monnaies qui échappent aux États. Donc il n'y a plus tous les impôts. Donc c'est aussi ça. Transaction libre. Ce que ces sociétés mettent en avant, c'est si vous passez par nous, ben, vous gagnez déjà tous les impôts. Ce qui pourrait donc faire changer le la sondage David l'an prochain. Oui. On verra ça. On vous reposera la question aux uns et aux autres. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous.